Femme Club, Pierre et Sœur souhaitent rendre hommage aux grandes femmes oubliées de l'histoire. Portrait de Shana Orloff. Aujourd'hui, nous vous présentons une autre de ces grandes femmes oubliées de l'histoire. Qui est Shana Orloff qui fut exposée de son vivant à Paris, Tel Aviv, New York ou encore Chicago? Shana Orloff est née dans une petite ville d'Ukraine en 1988, dans une famille juive de 9 enfants. Rien ne l'a destinée à devenir une sculptrice reconnue sur la scène parisienne. Elle déménage avec sa famille en Palestine, puis elle part à Paris. En 1910, à l'âge de 22 ans, elle entre comme couturière à la maison de haute couture Paquin. Elle est ensuite reçue deuxième au concours de l'école d'art décoratif. C'est en 1911 qu'elle rencontre les artistes de Montparnasse, Fujita, Picasso, Apollinaire et même Modigliani. Elle expose dès 1912 aux côtés de Matisse, Van Dongen ou encore Rouault. Elle travaille déjà sur différents médiums pour la sculpture, le bois, le plâtre, mais surtout le bronze. Ses œuvres se caractérisent par un esthétisme épuré et résolument moderne. Elle réalise également des dessins soucieux de la représentation des mouvements et des volumes. En 1919, son époux, le poète polonais Harry Jusman, meurt de la grippe espagnole. Cependant, sa popularité d'artiste ne cesse de croître. En 1924, l'artiste Jean Lurçat invite Shana à créer une cité d'artistes à Paris, près de l'actuel parc Montsouris, dans une allée qu'il appelle Villa Seurat. En 1926, son célèbre ami et architecte Auguste Perret y réalise pour elle une maison-atelier. Puis un premier catalogue des œuvres de Shana paraît en 1927 aux éditions Gallimard. En 1930, le maire de Tel Aviv appelle Shana pour qu'elle l'aide à créer le musée de Tel Aviv. De retour à Paris, elle continue à travailler à son atelier parisien, malgré la menace nazie, et réalise des sculptures de poche. Elle est prévenue de la rafle du Veldiv par son ami fondateur Rudier, qui put sauver une partie de ses œuvres. Shana Orloff s'enfuit en Suisse avec son fils. Lorsqu'elle rentre à Paris après la Libération, elle retrouve son atelier pillé et saccagé par les nazis. Dès 1946, elle expose à Amsterdam, Oslo, Chicago, Paris, à la galerie Wittgenstein à New York, puis elle expose dans plusieurs villes en Israël. Elle a réalisé au cours de sa vie près de 500 sculptures et 3000 dessins. Elle décède à Tel Aviv en 1968, à l'âge de 80 ans. Son atelier maison est visible à la Villa Seurat, près du parc Montsouris à Paris. Il a été transformé en musée pour présenter ses dessins et sculptures. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site shana-orloff.org ou regardez le documentaire France 2, à l'origine, Shana Orloff.